Alléluia. Ce matin, je voudrais que tu puisses réaliser que sans la grâce de Jésus, sans son sacrifice qui a été parfait, tu ne peux pas te lever en disant oui, je suis justifié par sa grâce, par son sang qui a coulé. Tu ne peux pas te dire oui, je suis béni parce que lui, il s'est donné à la croix. Parce que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir nous sauver nous-mêmes, mais par son sacrifice qui a été parfait, il est mort et ressuscité pour nous. Nous pouvons dire oui, nous sommes des sauvés. Oui, nous sommes bénis. Oui, nous sommes guéris. Oui, nous sommes justifiés. Alors je voudrais que tu prennes compte déjà ce matin, dès les premières minutes, que la grâce de Dieu, elle a été faite pour toi, par grâce, parce qu'il t'a aimé. Alors je voudrais que ceux qui sont baptisés par immersion puissent commencer à se lever. On va commencer à distribuer ce pain et ce vin qui signifient bien plus. Alléluia, c'est ce sacrifice qui a été donné. Et il y a une puissance quand tu commences à mettre foi dans ce sacrifice, dans ce qui a été fait, qui a été parfait. Et nous voulons déclarer, inonde ce lieu de ta présence, non pas un bâtiment, mais le lieu qui est notre cœur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, dire, Seigneur, envahis nos vies. Nous voulons, Seigneur, être remplis de ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus. Commence à réaliser ce sacrifice. Commence à réaliser ce que lui, il a subi. Mais non pas par contrainte, mais par amour. Parce qu'il savait que toi, tu étais pécheur et que moi, j'étais un pécheur. Et que nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, nous pouvons y accéder par son amour, par ce sacrifice, parce qu'il est ressuscité. Alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus. Inonde ce lieu, Seigneur, de ta présence. Merci parce que tu ressuscites à la droite de Dieu et tu t'occupes de nous, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur, notre âme. Et nous te bénissons ce matin. Sois béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Inonde ce lieu. Je sens que Jésus veut remettre de l'ordre ce matin. Une paix inconditionnelle ce Nous matin. avons besoin de toi. Inonde Alléluia. ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Je voudrais que tu puisses le dire comme une prière. Nous avons besoin. Commençons à réaliser que tous les jours de notre vie, dans n'importe quel domaine, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous conduises, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Alléluia, Seigneur, inonde ce lieu. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur Alléluia. nous avons besoin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. En cet instant. Alléluia. Seigneur, sois le centre de nos vies. Alléluia. Et quand moi c'est Commence à réaliser ce matin. Est-ce que tu mets Jésus au centre de ta vie ou tu le fais passer en deuxième, en troisième, en quatrième? Alléluia. de ta grâce infinie.
Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Alors commence à donner la meilleure adoration pour lui. S'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons Sens-toi libre ce matin, toi qui es connecté aussi. Sens-toi libre ce matin. Laisse la présence de Dieu t'imprégner. Laisse l'amour de Dieu t'imprégner ce matin. Alléluia. ce lieu de ta Alléluia. présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle Viens, sur esprit de révélation. Alléluia. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Que l'Église puisse chanter. Seigneur. Seigneur, sois le centre de nos vies. Quand moi s'élève. Et quand moi s'élève un chant, Une mélodie, Seigneur. une mélodie divine. témoignant de ta On va répéter. Et quand moi s'élève un chant, quelque chose de puissant qui sort du cœur. Alléluia. Et Nous quand moi avons s'élève- besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de Tous ta ensemble, grâce qu'on puisse chanter inonde ce lieu. Alléluia. Toute l'Église. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, il y a quelque chose de puissant ce matin qui est préparé pour toi. Nous avons besoin Commence à le désirer. de toi. Oh, Jésus, alléluia. 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 J'ai compris quelque chose, c'est que dans la louange, il y a une onction particulière que Dieu veut te donner. Il y a un message que Dieu veut te faire passer dans chaque louange que Dieu nous met dans nos cœurs. Alléluia. Et c'est à toi de vouloir venir le toucher. Des fois, on peut passer à côté parce qu'on est là, et on est un peu distrait, et on veut prendre ce que nous, on a envie de prendre. Mais je t'invite à dire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu as pour moi, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as prévu, Seigneur Jésus. Seigneur, je désire, Seigneur, et je veux simplement m'appuyer sur toi, Jésus. Parce que je sais que personne n'est comme toi, Seigneur. Je sais que personne n'est comme toi, Seigneur. Toi, tu es incomparable. Alléluia. Toi, tu es le rocher sur lequel je peux m'appuyer, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur Jésus, je veux me laisser diriger. Je veux récupérer ce que toi, tu as prévu. Alléluia. 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 Qui veut être cet adorateur ce matin? Est-ce qu'il y a des filles et des fils d'adorateurs ce matin? Alléluia. Alors commence à l'adorer. Alléluia.
Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais. Alléluia. Tu le serais. Rien ne t'est caché. Oui, rien ne t'est caché, Seigneur Jésus. Si mes lèvres honoraient ton nom et que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Est-ce que tu es prêt Quand les à consacrer ta vie pour âmes Jésus, ne pour le voient meilleur? plus, Alléluia. Quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur. Cœur d'adorateur. Cœur d'adorateur. Cœur d'adorateur. Cœur d'adorateur. Cœur Cœur d'adorateur. d'adorateur. Cœur qui te désire. Cœur qui te Un désire. cœur qui te recherche. Cœur qui te recherche. Cœur qui s'humilie. Cœur qui s'humilie. Un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, mais que ma voix Alléluia. t'était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, Je reconnais, Seigneur, tu sais reconnaître que tu es le Dieu qui est merveilleux. le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des titres. Je veux danser comme David et paraître encore plus vil que ça. M'abaisser à mes yeux. Déclare-le. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver Un cœur d'adorateur. Déclare-le. Adorateur. cœur d'adorateur, Un cœur d'adorateur. cœur d'adorateur, Un cœur d'adorateur. un cœur d'adorateur, Cœur d'adorateur. cœur qui te Un désire, cœur qui te un désire. cœur qui te Un recherche, cœur qui un s'humilie. cœur qui Un s'humilie, cœur qui s'humilie. un cœur d'adorateur, Alléluia. un cœur d'adorateur, Un cœur d'adorateur. cœur d'adorateur, Un cœur d'adorateur. cœur Un cœur d'adorateur, un d'adorateur. cœur d'adorateur, un cœur qui te Un désire, cœur qui te un désire. cœur qui te Un cœur qui recherche, te un recherche. cœur qui Un cœur qui s'humilie, s'humilie. un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. Alléluia. Alléluia. Jésus, je désire avoir ce cœur d'adorateur, Seigneur. Alléluia. Bien plus qu'une belle parole. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Un cœur d'adorateur. Un cœur. Soupire pour avoir un cœur d'adorateur. Soupire pour que dans ton secret, tu aies ce cœur d'adorateur. Quand tu es seul, que tu sois la meilleure version de toi-même. Seigneur, nous ne voulons pas jouer à l'église. Nous voulons être cette église qui qui te cherche dans le public ou dans le secret et qui soit passionné. Non pas seulement dans ce que tu fais, non pas passionné par tes bienfaits, mais bien plus passionné par ce que tu es, par qui tu es. Ainsi comme les séraphins qui te disent Saint, Saint est l'Éternel. Seigneur, je veux que ma vie te dise que tu es saint.
Je veux que mes actes te disent que tu es saint. cœur d'adorateur, Et je veux soupirer pour vivre cette sainteté. cœur d'adorateur, Alléluia, qu'il est bon de vivre cette sainteté. cœur d'adorateur, Qu'il est bon un cœur d'être comme tu es. d'adorateur, Qu'il est bon un cœur d'être ton imitateur. Le vrai bonheur se trouve en toi, Seigneur. d'adorateur. Alléluia. Tu cherches des adorateurs en esprit et en vérité parce que tu veux notre bien. Tu sais que le bonheur, notre bonheur à nous, il est dans ta volonté. Oh Seigneur Dieu, je trouve mon bonheur dans tes commandements, dans ta parole. Alléluia Seigneur Dieu. Merci Père pour ce que tu veux de moi. Alléluia. Merci Père. Personne n'est comme toi. Alléluia. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, comme Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est comme lui, Alléluia. personne n'est comme lui. Est-ce que tu peux dire ce mot d'amour Non, pour lui? personne n'est comme lui, comme Jésus-Christ de Nazareth. Ce mot d'amour pour Jésus. Personne En n'est disant comme Seigneur, je lui. reconnais que personne n'est comme toi. Non, personne n'est comme lui. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme lui, comme Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'a été capable de donner cet amour que toi tu m'as donné. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui, comme Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui, comme Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est L'Église comme peut déclarer lui. que personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Alléluia. Ça doit monter en toi. Comme Jésus-Christ. Quand tu dois déclarer ces paroles, il y a quelque chose qui doit se produire en toi. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Est-ce que tu peux le déclarer? Comme Jésus-Christ Le crier. de Que personne n'est comme lui. Nazareth. Oui, Seigneur. Personne n'est comme lui. Non, personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Alléluia. Comme Jésus. On va déclarer personne n'est comme toi. Parce que Seigneur, je te connais. Alléluia. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Alléluia. Personne Vous savez n'est pourquoi comme toi. personne n'est comme lui? Comme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, parce que tu m'as pardonné, je suis rentré dans ta présence. C'est pour ça qu'il n'y a personne comme lui. Tu m'as élevé, prosterné. Et je veux t'adorer. On va répéter ces paroles. Tu m'as pardonné, je suis entré dans ta présence. Tu m'as relevé, prosterné, je veux t'adorer. Allez, tu m'as pardonné, Tu Jésus. m'as Je réalise. pardonné, Je réalise, je suis alléluia. entré dans ta présence. Alors je ne veux plus vivre comme un condamné, mais je veux vivre comme un libéré, Jésus. Alléluia. T'adorer. Tu m'as pardonné, je suis rentré dans ta présence. Tu m'as relevé, Prosterné, je veux t'adorer.
entrer dans ta présence. Alléluia. Tu m'as relevé, prosterné, je veux t'adorer. Il n'y a pas de lieu plus haut, plus grand que d'être à tes pieds, que d'être à tes pieds. Il n'y a pas de lieu plus haut, plus grand que d'être à tes pieds. Alléluia. Comme cette femme qui a déposé ce parfum aux pieds de Jésus. Elle a donné tout ce qu'elle avait de plus cher. Commence à donner de ce que tu as de plus cher à Jésus ce matin. Commence à donner de ce que tu as de plus cher ce matin. Un cœur, alléluia. À tes pieds, il n'y a pas de lieu plus haut, plus grand que d'être à tes pieds, que d'être à tes pieds. Alléluia. Je m'incline devant toi, toi qui pardonnes ma multitude d'erreurs. Je m'incline devant toi, toi qui pardonnes ma multitude d'erreurs. Je m'incline, Jésus, je m'incline devant toi, toi qui pardonnes ma multitude d'erreurs. Je m'incline devant toi, toi qui pardonnes. Quand on a compris cela, on est obligé de lui rendre digne. On est obligé de déclarer: oui Seigneur, tu es digne. Je m'incline devant toi, toi qui pardonnes ma multitude d'erreurs. Je m'incline devant toi, toi qui pardonnes ma multitude d'erreurs. Je m'incline devant toi, digne éternellement, digne éternellement, digne, seul devant toi, je m'incline. Oui, tu es digne, Jésus. Tu es digne éternellement, digne éternellement, digne, seul devant toi, je m'incline. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre gloire et honneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous as sauvés, tu nous as délivrés, tu nous as positionnés dans ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu as fait tellement de choses pour nous, Seigneur. Tu as fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs pour Dieu le Père. Seigneur, il y a cette dimension de gloire qui est la tienne, dans laquelle, Seigneur Dieu, tu nous as transportés, tu nous as positionnés
par Jésus, Seigneur. Et il y a une dimension à laquelle tu veux nous amener, Seigneur, qui est encore tellement plus grande, tellement plus glorieuse. Ce matin, Seigneur, nous sommes dans ta présence avec l'Église. On peut tenir debout quelques minutes, alléluia, pour célébrer le Seigneur en ce dimanche. Nous sommes ici, Seigneur, l'Église, Seigneur. Et je déclare ici cette parole, l'Église, elle triomphe. Elle triomphe des ténèbres. Elle triomphe de toute forme d'adversité. Alléluia. Tu as positionné l'Église comme un témoignage dans le monde, Seigneur, pour être la lumière du monde. J'ai en face de moi des hommes et des femmes qui brillent dans le nom de Jésus. Des hommes et des femmes qui sont appelés à impacter le monde, à changer le monde. Le monde change à cause de l'Église. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Père, ce matin, dans le nom de Jésus, à travers ta parole, à travers ce qui va être fait ce matin, glorifie-toi, glorifie Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Béni soit le Seigneur. Amen. Ah, tu peux continuer à jouer, hein, c'est bien. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Alors ce matin, je vais d'abord, on a béni le Seigneur, je remercie James qui a eu la bonne idée d'accepter mon invitation. Il n'est pas là, James? Ok. Il a eu la bonne idée d'accepter mon invitation. Alors je remercie James au passage. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Ce matin, je ne suis pas venu avec Candy, avec mon épouse. Problème de timing, d'horaire, c'est un peu compliqué. En tout cas, vous avez le bonjour de Candy. Ce matin, j'étais au téléphone avec elle. Je priais avec elle et ce matin, alors que j'étais au téléphone avec elle, elle me partageait quelque chose. Ça m'a tellement béni, j'aimerais vous le partager. Et elle me disait ce matin, alors que j'étais en prière, elle me dit, écoute, hier soir, j'étais en prière. Et elle me disait, le Seigneur était en train de me dire en prière, ne fais plus de projets avec les limites que tu possèdes. Ne fais plus de projets en disant, ne faites plus de projets, parce que c'était pour moi elle, ne faites pas de projets en disant, ben Seigneur, on peut faire ça pour toi, parce que voilà nos limites, voilà ce qu'on peut faire, nos limites familiales. Nous avons 2 enfants qui sont handicapés, donc c'est difficile de faire des projets qui sont assez grands. Nos limites financières, je roule en Twingo, c'est difficile parfois de faire de la route. En fait, et le Saint-Esprit était en train de lui dire, ne fais pas de projet avec ce que tu possèdes. Alléluia. Et ce qu'elle a dit ce matin, ça m'a vraiment béni. Amen. Je bénis Dieu pour la femme que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné vraiment une femme bénie. Ce matin, je vais vous parler de la vraie adoration. Et je témoigne ici, je dis, ma femme est une adoratrice. Alléluia. Et je ne serais pas, même pas la moitié, le quart de l'homme que je suis, si je n'aurais pas eu cette femme avec moi. Amen. Béni soit le Seigneur. Ce matin, je vais vous parler de l'adoration, de la vraie adoration. Alors voilà comment je fonctionne un petit peu assez rapidement. Quand je sais que je dois faire une réunion, je ne lis pas la Bible. Je lis la Bible tous les jours, hein, le matin et le soir. Mais quand je sais que je dois prêcher, je ne lis pas la Bible. Je me mets, je marche, je parle au Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, parle-moi. Et le Saint-Esprit pose quelque chose sur mon cœur. Parfois c'est simple parce que le sujet, je le contrôle, il n'y a pas de problème. Et parfois c'est un peu plus compliqué parce que le sujet, je ne le maîtrise pas vraiment. Et quand le Saint-Esprit m'a dit, voilà le thème que tu vas prêcher à Torcatis, la vraie adoration ou les vrais adorateurs, je me suis dit en moi-même, et j'ai même dit ça au Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? La vraie adoration, les vrais adorateurs. Et il y a une chose que je n'aime pas faire dans une réunion, principalement dans un culte, dans une église, face à des hommes et des femmes qui connaissent Jésus. J'aime pas donner des leçons de morale. J'aime pas dire à des gens, bien, voilà ce que tu devrais faire, alors que je ne le fais pas moi-même. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de nous amener dans une dimension dans laquelle Dieu nous appelle à vivre. Amen. Et j'aimerais commencer avec ces déclarations très fortes. L'adoration ou la vraie adoration n'est pas que le fruit des lèvres qui confessent son nom. La vraie adoration, l'adoration n'est pas que. Ça l'est en partie. Parce qu'on va commencer à déclarer des paroles sur Dieu, mais sur notre vie. On va commencer à proclamer des choses. Mais la vraie adoration n'est pas que le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et ça l'est en partie. Mais ce n'est pas dans sa totalité. Hébreux, chapitre 13 et versets 15 à 16. L'apôtre va dire, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et là, il s'agit de l'adoration. Alléluia. Je vais élever Dieu. Et ici, vous avez été tous enseignés. Et vous savez que la louange et l'adoration, là où on est face aux problèmes, aux difficultés, la louange et l'adoration, elle fait tomber des forteresses. Elle amène la guérison, elle amène la gloire de Dieu. Il y a des églises où on va, des fois, où on ne prie même pas pour les malades. Les gens sont là.
On élève Dieu, on élève Dieu, on élève Dieu, on l'adore Dieu, on élève Dieu. Et là, il y a des gens qui témoignent. On n'a même pas posé nos mains sur eux. Ils sortent, ils sont guéris. Maladie, des cancers, malformations, peu importe. Ils sont guéris. On voit parfois dans certaines églises où on prie même pas pour les gens. Les gens viennent démoniser, ils tombent par terre. On s'en occupe même pas. Les démons partent comme ça. Parce qu'il y a la gloire de Dieu. Amen. Et l'apôtre dit, par lui offrons sans cesse le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alléluia. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Verset 16, il dit, et surtout n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Dans notre version, il dit la générosité et l'hospitalité. Et il dit, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il y a un sacrifice que Dieu prend plaisir. Il y a une dimension que Dieu prend plaisir en nous. Amen. C'est lorsque Dieu trouve, et on va le voir ensemble, un homme, une femme qui est disposé à devenir un adorateur. Et il y a quelque chose que malheureusement peut-être peu ont compris, pas tous ont compris. Et je suis là ce matin peut-être pour expliquer certaines choses. L'adoration, ce n'est pas seulement la prière. L'adoration, c'est aussi toute autre chose. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Parce que de l'adoration, de cette adoration, va dépendre ce que va se produire dans le reste de ta vie. Vous avez deux possibilités de vivre votre vie chrétienne. Vous avez deux possibilités. Et je vais être clair avec vous. Si vous voulez aller au ciel, vous recevez Jésus. Vous allez à l'église de temps en temps, enfin vous entretenez quand même, c'est important parce que sinon vous allez tomber dans le monde. Mais vous allez à l'église, vous chauffez une chaise, c'est pas mal, c'est pas mal. Et vous irez au ciel. Hein. J'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème. Vous allez traverser des difficultés comme tout le monde. Mais quand vous allez mourir, vous allez au ciel. Ça, c'est certain. Mais il y a une deuxième façon de vivre sa vie. Et cette deuxième façon-là, c'est l'objectif du ministère Tout est possible. Le ministère Tout est possible est né avec ce rêve, avec cette vision, de permettre à des personnes, non pas seulement de chauffer une chaise le dimanche matin ou en semaine, et de se faire du bien. Ça en fait partie. Mais il naît avec cet appel, cette vision d'amener des hommes et des femmes dans cette dimension d'adoration, de service. Et si tu es venu ici pour cela, tu es venu ici pour ça, tu es à la bonne adresse. Sinon, moi ça ne me gêne pas. Et ça ne gêne personne ici, que tu viennes ici, tu es assis, c'est une très bonne louange. Et dans nos églises, il y a toujours des bonnes louanges. Si vous venez à Paris, vous avez une super louange. Pas dire qu'elle est meilleure que chez vous, mais on a aussi du niveau. Hein. Mais ce n'est pas l'objectif. Amen. L'objectif, c'est de te permettre de devenir ce que Dieu attend de toi. Il y a ce verset qui monte en moi, que vous connaissez tous, on l'écrit des fois dans nos Bibles, on l'écrit devant nos portes, dans Jérémie où Dieu dit « Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin d'apporter un avenir plein d'espérance. » Vous connaissez ce verset-là? Et ce verset est tellement profond et riche. Je n'ai pas prévu de le marquer. Je suis un peu en freelance ce matin. Alléluia. Béni soit Dieu. Je n'ai pas préparé de slide. J'ai préparé seulement le thème véritable adoration. Mais dans ce texte-là, Dieu est en train de dire, je connais les projets. Et le mot projet se traduit dans l'hébreu par azon. Et azon, c'est littéralement un rêve. Et on entend ici Dieu parler en train de dire, je rêve de toi. J'ai un rêve de paix pour toi. J'ai un rêve d'espérance. Vous dites amen quand vous voulez. Hein? Non, sérieux. Hein? J'ai un rêve d'abondance. Je rêve de ta prospérité. Je rêve de ta joie. Je rêve de ton épanouissement. Je rêve de ton bonheur. Je rêve de toi guérir les malades. Je rêve de toi quand tu poses ta main sur quelqu'un qui est paralytique, qui commence à marcher. Dieu dit, je rêve de ça. Je rêve, je ferme mes yeux et je t'imagine en train de manifester ma gloire. Je connais les rêves que j'ai pour vous, dit l'Éternel. Des rêves de paix et non de malheur. Il y a cette dimension dans laquelle Dieu nous appelle. Mais cette dimension-là, c'est la dimension des vrais adorateurs. On ouvre la Bible ensemble dans le livre de la Genèse. Le principe d'adoration est quelque chose que on doit comprendre. Genèse chapitre 22. Nous sommes à l'histoire où Abraham est à mi-chemin entre la promesse et l'accomplissement. Genèse chapitre 22, Abraham a obéi depuis des années à Dieu. Il a quitté sa famille, il a quitté son territoire. Il a traversé un long désert et son pèlerinage arrive en terre de Canaan. Il est entouré de païens, ça fait des années qu'il est là. Et Dieu lui parle inlassablement au fil des années. Abraham, lève tes yeux au ciel, compte les étoiles.
Tu vas compter ta postérité. Abraham, regarde le sable qui est sur le bord de la mer. Tu vas compter ta bénédiction et ta prospérité. Et Abraham, attends, il est à mi-chemin. Écoute-moi, tu es ce matin à mi-chemin entre la promesse et la révélation. Ce qui t'amène dans la révélation, c'est cette dimension où je deviens un adorateur. Amen. L'adoration, en fait, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que c'est un mystère. C'est un mystère, l'adoration. Quand j'ouvre la Bible dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, je vois des anges qui se tiennent dans la présence de Dieu et qui crient nuit et jour, Saint, Saint, Saint l'Éternel. La fonction d'un ange, c'est de servir. La fonction d'un ange, c'est vraiment d'être proche de Dieu. Un ange, ce n'est pas un robot. Un ange a un caractère, une mentalité. Un ange a aussi sa liberté d'agir. Mais les anges qui sont face à Dieu, découvrent Dieu, voient la gloire de Dieu et décident de rester constamment dans la présence de Dieu sans jamais en sortir et l'adorer inlassablement. Et la Bible dit, cela dure au siècle des siècles. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de plus grand qu'à l'extérieur. Il y a quelque chose de plus grand à l'intérieur. Amen. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez des hommes et des femmes qui passent des nuits en prière. C'est pour ça que vous avez des personnes qui, par plaisir, c'est des grands malades. Hein? Il y a des grands malades ce matin? Est-ce qu'il y a des malades? Lève la main. J'aime parler des malades parce que honnêtement, il faut être un malade ou il faut avoir compris l'adoration pour passer une nuit en prière. Et c'est ça qui fait la différence dans ma vie. C'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Il y aura un avant, un après lorsque je comprends l'adoration. Genèse chapitre 22, on met le verset. Abraham est à mi-chemin entre la révélation, écoutez bien, entre la révélation, entre la promesse et la révélation. Et Dieu dit à Abraham, écoute maintenant Abraham, il y a quelque chose que je vais te demander, laisse le verset s'il te plaît. Il y a quelque chose que je vais te demander. Quelques versets auparavant, mais on laisse ce verset-là. Dieu dit à Abraham, Abraham, tu vas me donner ton fils, ton unique. Tu vas le donner en sacrifice. Et vous connaissez tous cette histoire. Vous connaissez tous cette histoire. C'est une histoire qui est vraiment, qui est tragique quelque part. Il y a un dilemme. Et Abraham nous révèle quelque chose dans cette histoire. C'est une révélation qui vient du ciel. D'ailleurs, c'est la première fois que le mot adoration apparaît dans ce sens-là. C'est la première fois dans la Bible. Abraham va avec ses serviteurs, il va à l'endroit où Dieu avait désigné. Parce qu'on ne peut pas adorer comme on veut. Écoutez bien, on ne peut pas adorer comme on veut. On adore comme Dieu le veut. Ça, c'est très important. Abraham va à l'endroit où Dieu a désigné. Et la Bible dit, il dit à ses serviteurs, il dit, restez ici. Vous savez, dans l'adoration, il y a aussi cette dimension où on est parfois seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Il y a un face-à-face, il y a quelque chose que je dois découvrir dans sa présence, seul avec lui. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui passent des nuits de prière. Je veux connaître le Christ. Je veux être seul et seul avec lui. Il y a quelque chose que je dois vivre dans ce lieu-là où Dieu m'a demandé quelque chose qui me coûte. Parce que l'adoration, elle coûte. Elle n'est pas gratuite. Si ton salut a été payé à la croix du Calvaire, et c'est par grâce que vous êtes sauvés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je mets ici un fondamental. Si la Bible dit, tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu rentres au ciel. Amen. Éphésiens chapitre 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Mais là, on est dans une dimension qui est tout autre. On est dans cette dimension où Dieu t'appelle à vivre quelque chose de différent. Et ce message s'adresse à toi. Écoute-moi, ce message s'adresse à toi. Je viens ici avec une parole de Dieu, où Dieu m'a dit, tu vas parler de la vraie adoration. Je suis embarrassé dans sa présence. Et je dis, Saint-Esprit, je fais quoi avec ça? Eh bien, écoute, tu te débrouilles. Et j'avance. Amen. Abraham dit à ses serviteurs, vous allez rester ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Alléluia. Combien aiment adorer? Combien aiment des soirées où on va louer, on va lever nos mains au ciel? On a une très bonne musique. On chante des cantiques. Combien aiment adorer? Est-ce que vous aimez ça? On aime tous ça. Sauf que Abraham sait très bien, sans le dire à ses serviteurs, qu'il y a quelque chose d'autre dans l'adoration qu'il n'a pas encore dévoilé. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Et l'adoration, c'est ça. L'adoration, c'est lorsque je viens dans sa présence et que je renonce à moi-même, à ce que j'aime,
L'adoration, c'est ma vie qui se livre sur l'autel par mon obéissance, par la mort à moi-même. L'adoration, c'est lorsque j'amène à Dieu ce qui me coûte. Savez-vous que même donner sa dîme et son offrande, c'est une adoration? Vous savez, c'est compliqué dans une église un dimanche matin quand on annonce un message sur la dîme et l'offrande. Vous êtes sûr que vous videz la moitié de l'église? Sérieux. Vous allez vider la moitié de l'église. Annoncer un séminaire spécial dîme et offrande. Écoutez, c'est garanti. Mais je vous promets que lorsque tu apportes à l'Éternel, lorsque tu apportes à Dieu ta dîme et ton offrande, c'est une adoration. On chante ce cantique, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Mais est-ce que tu donnes ta dîme? Quelqu'un dit Amen. Il y a un silence ici glacial. Est-ce que tu apportes à Dieu seulement 10% de ce que lui t'a donné? Et on dit, je veux t'adorer. Tu peux le mettre, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Allez, on le fait ensemble. Hein. Moi ici, je suis chez moi. Alléluia. Je suis à la maison. J'aime, je suis à la maison. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, t'inquiète pas. Allez, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Mais lorsqu'on passe pour le panier, on passe ici dans le panier, pour le panier. Ça te fait? J'aimerais que quelqu'un passe pour l'offrande. Vas-y, allez. Allez, on va passer pour le panier, l'offrande, et on va adorer. Écoutez, on va adorer. Attendez, attends. Avant. Attends. Tu vas amener à Dieu ce que tu avais prévu. D'accord? Et on va chanter ce cantique, je veux t'adorer. Alléluia. Mais triche pas parce que je prêche. Triche pas parce que je suis en train de prêcher. Triche pas parce que je suis en train de dire, je suis en train de mettre un fardeau sur toi. Non. Tu vas, ce que tu as bien préparé la veille, ce que tu as bien préparé toute cette semaine, tu l'amènes à Dieu. Tu sais, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin. Hein? Ok? Lorsque j'amène à Dieu quelque chose, en fait, c'est un service que Dieu me rend. C'est une adoration. Dieu me permet, amen, à travers mon offrande. On fait ce cantique-là. Je veux t'adorer, vas-y. Allez, passe pour l'offrande, vas-y. Et maintenant, vous apportez un Dieu avec votre offrande. Alléluia, je veux t'adorer, Seigneur. Quand tu mets la main dans le panier, tu dis, Seigneur, voilà mon adoration. Voilà la somme de mon adoration. Voilà la somme de mon adoration, Seigneur. Seigneur, c'est tellement peu, mais tu as tellement fait pour moi. Ma raison de vie. J'adore Dieu. Là, tu adores Dieu. En fait, là, tu es en train d'adorer. Tu sais même pas, tu es en train d'adorer. Lorsque tu donnes, lorsque tu fais un virement sur un compte d'une église, pour une œuvre, dans l'église dans laquelle tu es engagé, tu apportes l'adoration. Alléluia, on lit. Oui, t'adorer. Alléluia. C'est ma raison de vivre, Seigneur. Vous savez, même les femmes, hein, donner. Il y a des femmes qui ne travaillent pas, mais quand ton mari te donne l'argent pour les courses, tu as toujours un peu de sous. Amène ton adoration. Alléluia. Il n'y a pas d'adoration trop petite. Alléluia. Oui, t'adorer. Je t'adore, Seigneur, à travers mon offrande. Alléluia, je t'adore. C'est ma raison de vivre. Est-ce que c'est ta raison de vivre? C'est de t'adorer. Alléluia. Alors, moi, je ne mets pas d'argent dans l'offrande parce que tout à l'heure, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, j'ai mis une enveloppe avant de commencer à prêcher. Alléluia. Alléluia. Et c'est là aussi un problème que nous avons. C'est que nous voulons l'onction. Écoutez, nous voulons l'onction. Et nous avons l'onction. Nous allons guérir des malades, nous allons voir des choses. Hein. Mais le problème, c'est que tant que l'onction ne rencontre pas l'adorateur, celui qui accepte de livrer sa vie sur l'autel, l'onction ne va pas aller à son plein potentiel. Peu importe l'onction que tu reçois. Et là, ce que je dis, c'est quelque chose que textuellement, Dieu m'a dit de vous dire, ici. Donc là, il y a quelque chose de très sûr en moi de vous dire ça. Quelle que soit l'onction que tu as reçue, s'il n'y a pas une vie livrée, le fruit de ton onction ne sera pas pleinement déployé. Il y a 2 exemples dans la Bible que vous connaissez, d'hommes qui ont reçu un grand appel. Le premier, c'est Samson.
Il n'y a pas un homme plus fort sur la terre que Samson. Capable de détruire une armée à main nue. C'est un géant, Samson. C'est Superman sur la terre, sauf qu'il ne vole pas. C'est Superman sur la terre, sauf qu'il ne vole pas. Et encore, si on cherche bien, peut-être que... Il est plein d'onction. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Il n'a jamais rien fait de sa vie pour le peuple. En fait, le but de l'onction, le but de son onction, c'était une bénédiction pour les autres. Il ne l'a jamais été. Il n'a jamais été. Il n'a jamais été un adorateur. Plein d'onction sans être un adorateur. Je vois des gens, ça, il y a plein d'onction, ils vont quelque part. C'est bien. Le but de l'onction, c'est de bénir. Dieu ne remplit, rappelle-toi ça, Dieu ne remplit jamais une citerne, il remplit une source. Mais pour que ta source coule, deviens un adorateur. Deuxième exemple dans la Bible, c'est Joseph. Joseph, il n'a pas la force de Samson, c'est un gringalet. Mais Dieu vient sur sa vie avec une promesse. Dieu vient sur sa vie avec un rêve. D'ailleurs, sa vie commence par un rêve. Lorsqu'il voit ce songe, cette vision, il se voit élevé au milieu de ses frères. Il s'accroche à cette parole. Et la vie de Joseph, vous la connaissez. C'est une vie où il se retrouve dans des prisons, vendu, trahi. Sa vie, c'est une catastrophe. Ça dure de nombreuses années. Mais on voit que ce qui va distinguer Joseph, partout, on n'a pas le temps de voir, mais partout où il va être, il va se distinguer en livrant son don pour les autres. Il arrive dans la maison de Potiphar. Joseph a le don d'administrer. Alors qu'il est esclave, il administre avec excellence la maison de Potiphar. Il est trahi par Potiphar, par la femme de Potiphar. Il arrive en prison. Il remet son don au service du chef de la prison. Il sert, il administre par amour. C'est un adorateur. Alors qu'il est dans cette prison, il y a deux gars qui sont les chansons et le panetier de Pharaon. Ils viennent, il dit Joseph, on a fait un rêve. Et Joseph aurait pu dire, écoutez, fichez-moi la paix avec vos rêves. Fichez-moi la paix. Écoutez, vous êtes des païens, moi je suis un homme de Dieu. Allez demander à vos dieux à tête de chien, à tête de chat, ce que vous voulez, à tête de veau. Et fichez-moi la paix avec ça. Il peut le faire. Hein. Mais Joseph, il prend son don et il le donne. C'est un adorateur. Il explique le rêve. Et quelques temps plus tard, il se retrouve dans la maison de Pharaon en train d'expliquer le rêve de Pharaon. Là, vous savez, Joseph, il a tout gagné à partir du moment. Et vous connaissez l'histoire. Hein, vous connaissez l'histoire de Joseph. Hein, ok. Hein, sinon, on recommence la prédication au départ. Hein, et je termine à 1h. Hein. Bon, vous connaissez l'histoire de Joseph? C'est bon. Ok. Parce que des fois, on explique l'histoire, les gens ne connaissent pas. Donc, c'est embêtant. Mais là, vous connaissez. Ici, vous êtes enseigné quand même. Les amens sont timides. Bon. Faudra peut-être voir les pasteurs après voir. Bon. Joseph, il arrive dans la maison de Pharaon. Il a tout gagné. Parce qu'il donne le rêve à Pharaon. Sauf que Joseph, c'est un adorateur. Et il dit à Pharaon, écoute Pharaon, voilà. Je t'ai donné la solution de ton rêve. Maintenant, je vais te donner la solution comment administrer le pays. Il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire. Sauf qu'il sait. On ne lui pose même pas la question. Il donne son don. C'est un adorateur. Et Dieu l'élève. Dieu l'élève. Et c'est à ce moment-là, écoutez, et pas avant, que Joseph devient une bénédiction pour l'Égypte, pour sa famille et pour le monde. Tu dois devenir un adorateur. Abraham était béni, il était riche, il a un fils. Mais Dieu dit, je veux faire de toi une source de bénédiction. Mais pour que ta vie soit une source, deviens un adorateur. Apporte-moi ta vie. Et quand je lis la parole, je comprends que Dieu veut m'amener dans une vie de perfection. Ça vous parle ça? Dans une vie de perfection. Romains chapitre 12, versets 1er à 2. Romains chapitre 12, versets 1er à 2. Paul va dire, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice. Il parle de quoi ici? Il parle de l'adoration. Je me donne complètement sur l'autel. De manière saine et agréable à Dieu. Et il dit, c'est quelque chose de raisonnable. L'adoration, c'est quoi? C'est quand j'amène le sacrifice. Amen. Amen. Verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il dit, soyez renouvelés. Et là, vous allez comprendre quelle est la volonté pour vous de Dieu. Elle est bonne, elle est agréable, mais surtout elle est parfaite.
Dieu a un plan parfait pour toi. Écoute-moi, Dieu, Église, Dieu a un plan parfait pour toi. Dieu n'a pas prévu dans son histoire que ta vie soit cabossée de problèmes, de difficultés jusqu'à ta mort. Ce n'est pas marqué nulle part dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il est écrit sur ta vie que tu brilles sur la terre, que ta vie est une bénédiction, que tu n'es pas une victime des attaques du diable, mais au contraire, que là où tu vas, tu marches sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Tu es appelé à briller, Église. Mais tu dois devenir un adorateur. Amen. À quel moment, écoutez, à quel moment Jésus fut une bénédiction pour le monde? Ah, bien sûr qu'il l'a été tout au long de son ministère. Des guérisons, des morts qui ressuscitent, des choses extraordinaires. Mais à quel moment la vie, le ministère de Jésus vous a impacté? Mais avant la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Seigneur, il est à Gethsémane. Écoutez, qu'est-ce qu'il fait à Gethsémane? Il prie. Et il est face à un choix. Vous savez, avant Gethsémane, Jésus priait. Hein. Quand je lis les évangiles, Jésus passait des nuits de prière. Jésus a guéri des malades. Jésus a fait une multitude de miracles. Aucun miracle que Jésus a fait avant ce moment-là n'a changé ta vie. N'est-ce pas? Il n'y a aucun miracle que Jésus a fait avant Gethsémane, avant ce temps-là qui est donné, qui a changé ta vie. Quand il arrive à Gethsémane, il est confronté à un choix. Je livre ma vie ou je la livre pas. Mais c'est douloureux de livrer sa vie, écoutez bien. C'est douloureux comme pour Abraham d'arriver sur l'autel et de dire oui Seigneur je te donne mon fils. C'est douloureux. L'adoration, elle est douloureuse. Vous savez, c'est un concept que Dieu aimerait t'enseigner. Oui, il y a un prix à payer. Quand Jésus arrive à Gethsémane, il est en train de prier. Il appelle ses disciples. Venez, veillez avec moi 1 heure. Il est en train de prier. Et là, dans le lieu secret de Gethsémane, alors qu'il est seul, Père, je suis confronté à ce choix. Je livre ma vie ou je ne la livre pas. Qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, je te pose cette question. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es confronté à ce choix où Dieu te dit maintenant, donne-moi ce qui est important pour toi? Et c'est là où il y a des ministères qui échouent. C'est là où il y a des personnes qui ne rentrent pas dans leur destinée. Ils ont vécu des belles choses dans le passé. Seigneur, il y a des malades qui ont été guéris, c'est trop beau. Seigneur, j'ai vécu des belles choses. Écoute-moi, tu n'as vécu que la moitié de ta vie. Tu n'as vécu qu'une partie de la révélation. Il y a quelque chose de plus grand. On est combien ici? Peut-être, je ne sais pas, 80, 100, je ne sais pas. On est un petit nombre. Tu n'as vécu qu'une partie de ton appel. Il y a un niveau de gloire dans lequel Dieu veut t'amener. Et vous t'amène quand vous voulez. Parce que j'ai l'impression que je prêche mieux que vous ne réagissez. Et ce niveau de gloire commence par l'adoration. Seigneur, j'appelle ta volonté. Jésus a commencé, vous savez, dans Matthieu chapitre 6, il nous enseigne la prière. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce sont des paroles qui sont simples à prononcer, que nous prononçons chaque jour. Mais lorsque tu es confronté à la réalité de sa volonté, Matthieu chapitre 6, Jésus va dire, quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Mais tu habites sur la terre et parfois sa volonté, elle n'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour ta chair. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que je suis prêt, moi, à amener ma vie, dire Seigneur, j'accepte ce que tu veux et pas ce que je veux moi? Dans l'évangile de Jean, et je vais terminer avec ça. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4 et verset 23. Jésus est au puits de Jacob. Et vous connaissez cette histoire. Moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, lorsque j'ai commencé à étudier, c'est que Jésus va donner la plus grande leçon d'adoration à une femme. Alors, j'ai rien contre les femmes. Mais moi, je trouve que stratégiquement parlant, c'est nul. J'aurais pas fait ça. J'aurais voulu donner la plus grande leçon. Mais enfin, il y a une sagesse en Dieu qui nous dépasse. Il y a quelque chose ici qui nous dépasse. Dieu est tellement plus grand que nous, que nos préjugés. Dieu est tellement plus grand. Dieu est tellement plus grand que les limites
de notre mentalité. Il fait un détour pour aller à cet endroit-là. Et cette femme-là, c'est quoi? C'est une femme qui a eu 5 maris. Sa vie est faite de casseroles, de gamelles, de tout ce que vous voulez. Elle a des dossiers. Il y a des gens qui ont des dossiers. C'est vrai. Il y a des gens qui ont des dossiers. Ils arrivent quelque part, il y a une pile qui les suit. On sait ce qu'ils ont fait. Jésus sait ce qu'elle a fait. Et Jésus est en train de lui donner une leçon à cette femme. Mais il n'est pas en train de la juger, il est en train d'administrer sa vie pour qu'elle devienne une adoratrice. Alléluia. Il est possible de devenir un adorateur, indépendamment de ce que tu as vécu, indépendamment des dossiers, indépendamment des casseroles, indépendamment des échecs que tu as vécu. Et elle a vécu des échecs. Remets le verset, s'il te plaît. Remets le verset, s'il te plaît. Écoute-moi. Indépendamment des échecs, indépendamment des casseroles que tu traînes, des dossiers que tu traînes, Jésus t'appelle à devenir un adorateur. La plus grande leçon d'adoration, il la donne à cette femme-là. Et cette femme-là, elle est là, elle est confondue parce que Jésus dévoile sa vie. Il ne le fait pas pour l'accuser, il ne fait pas ici pour l'écraser. Il lui montre ici son amour. Il lui montre qu'il connaît sa vie. Et Jésus lui dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et Jésus poursuit, il dit, voilà ce que le Père demande. Dans une autre version, il dit, c'est ce que le Père recherche. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme disposée à lui obéir, à aller plus loin avec lui. Vous savez, ce type de réunion, ce type de message, c'est ce type de message qui soit me laisse ici me dire, c'était bien ce matin. On l'a dit, c'était bien. Prêche bien le petit garçon là, qui vient de Paris là. Franchement, à Paris, ils sont bons. Hein. Bon, à Perpignan, ici, ils sont pas mal, mais à Paris, ils sont bons aussi. Hein, ok? Ou, à un moment donné, tu décides, ça t'appartient. Tu décides, comme cette femme, la Bible dit qu'elle va laisser à l'endroit là sa cruche, et elle va aller dans le village, et automatiquement, elle va devenir une adoratrice. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle va témoigner à des gens qui la méprisent. Elle ne va pas garder pour elle la source. Elle ne va pas garder pour elle la bénédiction. Elle va dire, venez, il y a un homme ici, il m'a dit toute ma vie, c'est le Messie, c'est le Christ. Elle se livre publiquement. Parce que sa vie, c'était un scandale. Mais elle se livre publiquement. Il y a quelqu'un ici. C'est le Messie, c'est le Christ. On veut passer des nuits de prière. On veut passer des heures ici à genoux et à t'adorer. Est-ce qu'on est capable de livrer nos vies pour les autres? L'adoration, elle commence là. Alléluia. On reprend le texte d'introduction de Genèse, chapitre 22. On va prier. J'avais prévu de dire plein de versets, mais bon, on va arrêter ici. Et on va prier. Alléluia. L'adoration, c'est livrer sa vie. Avant de prendre ce texte, on va prendre 2 petites minutes. Est-ce que tu peux prendre Philippiens, chapitre 2, verset 17? Après, on va revenir sur le texte de fin. Philippiens, chapitre 2, verset 17. Paul est le prisonnier de Christ, comme il se définit. Il est apôtre. Il est l'apôtre. Amen. Qui veut devenir apôtre? Ma main, hein? Non mais sérieux, hein, c'est pas une honte. Hein. Vous savez, avoir de l'ambition en Dieu, c'est pas une honte. Hein. Je veux devenir apôtre. Mais Paul ici se définit comme le prisonnier de Christ. C'est la situation la moins confortable. Parce qu'il y a une dimension où tu vas être dans l'adoration, tu vas être le prisonnier de Christ. Et là, si je pose la question sans lever la main, qui veut être le prisonnier de Christ? Être dans la situation la plus pathétique de la terre. Il est en prison. Et la prison dans laquelle il est, c'est franchement, c'est pas terrible. Et Paul a entendu dire, moi déjà, je sers de libation pour le sacrifice, pour le service de votre foi. Et je m'en réjouis. Dans 2 Timothée, chapitre 4 et 6, il va dire, le moment de mon départ approche. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et il dit, car pour moi, je sers déjà de sacrifice. Pour le moment de mon départ, il est en prison. Je sers de libation. Vous savez, la libation, c'est quoi? La libation, c'est lorsqu'on allait dans le temple à Jérusalem, on amenait un sacrifice pour Dieu. Sacrifice de reconnaissance. On l'amenait et puis c'était super, mais à un moment donné, le sacrificateur mettait sur le sacrifice quelque chose en plus. Dieu ne le demandait pas. Dieu ne demande pas, mais tu le mets sur l'autel. Je t'apporte ma vie. Je t'apporte ma vie, Seigneur. Je t'apporte mon temps. Je t'apporte ce que je suis, Seigneur. Je t'apporte mon obéissance. Je t'apporte ma vie.
Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes, on prend le texte d'introduction, Genèse 22, puis on va prier. Est-ce qu'il y a ce matin, c'est quelque chose de très sérieux. Moi, je suis venu avec ce verset, je suis venu avec cette idée, les vrais adorateurs. Et je viens ici avec cette réflexion ici. Est-ce que nous sommes prêts? Genèse 22, verset 5. Alléluia. Il dit, nous irons jusque là-bas pour adorer. Et nous reviendrons. Je termine maintenant. Et nous reviendrons. Abraham savait, et ça c'est la foi, que dans l'adoration, il y a quelque chose de plus grand. Plus grand que ce que j'ai. Plus grand que ce que je possède. Plus grand que ce que Dieu m'a donné. Plus grand. Il y a quelque chose de plus grand. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce qui va se passer après mon adoration. Je ne sais pas ce qui va se passer lorsque je vais livrer ma vie. Je ne sais pas ce qui va se passer, Seigneur, lorsque je risque à cause de l'évangile. Savez-vous que ça existe? Des gens qui se retrouvent en prison. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a toi. Ce matin, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont disposés à devenir des adorateurs? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Alléluia. Fermez nos yeux, on est dans sa présence. Alléluia. Alléluia, alléluia. Commence à louer avec moi. Alléluia, plus de toi, ça c'est mon cantique ça. Alléluia, plus de toi. Mais ça commence, Seigneur, par mon obéissance. Ça commence par ma vie livrée. Ça commence, Seigneur Dieu, pas seulement me faire du bien. Pas seulement me faire du bien. Ça commence, Seigneur, par dire, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. J'aimerais te rappeler que sa volonté elle coûte cher. Elle a coûté la vie de son fils à la croix du calvaire. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Je veux plus de toi. Oh, plus de toi. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Alléluia. Je veux te ressembler, Seigneur. Alléluia. Plus de discernement. Plus de toi. De ta voix. Alléluia. De ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Alléluia. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Pas ma volonté, mais la tienne. Plus de ta. Vous savez, quand tu fais ce genre de prière, c'est dangereux. Parce que Dieu te prend au mot. Jésus va dire à ses disciples un jour, est-ce que vous êtes capables de boire la coupe que je vais boire? Il te pose cette question. Est-ce que tu es capable de la boire? Les disciples vont dire, oui Seigneur, nous sommes capables. Et Jésus va dire, vous allez la boire. Vous allez la boire. Mais je ne vous garantis pas qu'elle ne sera pas amère. Je ne vous garantis pas que ça passera sans douleur. Il y a une coupe. Il y a une coupe que tu dois boire. Il y a un prix à payer. Il y a une dimension dans laquelle Dieu nous appelle à aller, Église, de manière collective et aussi individuelle. Dieu cherche un adorateur, une adoratrice. Alléluia. Je vous laisse avec la louange. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous voulons plus de toi. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Qui
veut plus de Dieu? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de prophétique? De dire Seigneur, je me lève parce que je veux plus de toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, l'église? Alléluia. Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, Plus de discernement. plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, Alléluia. plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Saint-Esprit, agis. Est-ce qu'on peut le dire? Aujourd'hui, dans ma vie, J'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. C'est une manière de répondre à cet appel. Saint-Esprit, De dire Seigneur, j'ai besoin de toi pour être cet adorateur. Saint-Esprit, agis. Aujourd'hui, dans ma vie, J'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Alléluia. Ce matin, il a été question d'être des adorateurs. agis. Est-ce que tu as compris le message? Alors, il nous reste un peu de temps. Vous savez, je crois qu'il y a des dimensions dans l'adoration. Et ces dimensions, souvent, sont le reflet de l'état d'abandon de mon cœur. Le reflet de quelle façon, de quelle manière, avec quelle attitude je décide d'abandonner mon cœur au Seigneur. Et je pense que le Saint-Esprit Jésus ce matin nous recommande d'abandonner notre cœur à 100% dans sa présence. Alors je voudrais qu'on passe un temps vraiment mais profond, dans les profondeurs. Parce qu'il y a une différence, souvent on va aller effleurer la présence de Dieu parce que dans sa grâce, il ne nous refusera jamais sa présence. Mais il y a tellement plus profond, d'un cœur à cœur avec Dieu, aligné, réalisant, parce que je crois que ça passe toujours par là. C'est le schéma que l'homme a besoin, ce qu'il a fait. Réalisant ce qu'il m'a donné, réalisant d'où il m'a sorti, réalisant le nombre de fois qu'il m'a aimé, qu'il m'a pardonné, réalisant le nombre de fois où je l'ai abandonné, où j'ai échoué, où je l'ai délaissé, et il est venu me chercher. Et si tu cumules tout ça dans ton cœur, alors ton cœur s'ouvre et Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta grâce. Alors je voudrais que élève ta voix, Église, élève ta voix, commence à prier, commence à adorer. Tu veux parler en langue, tu parles en langue. Tu veux élever ta voix, tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais on va passer un temps d'adoration. Parce que je crois que plus que le message, il y a derrière cela une vie d'esprit, une vie d'adorateur, en esprit et en vérité. Tu
Gitam, commence à prier le Seigneur. Élève ta voix. Jonathan, commence à élever ta voix. Alléluia. Élevez vos voix, mes frères et sœurs. Élevez vos cœurs vers Dieu. Alléluia. Solra kadababa sakarele shorra. Solra kadababa sakarele shorra kadababa. Alléluia. 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 Solra kadababa sakarele shorra kadababa. Alléluia. 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 Élève ton cœur au nom de Jésus. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Je viens apporter mon cœur, je viens apporter ma vie devant toi, Jésus. Et je te la donne à 100%. Je ne retiens rien. Non, ce matin, je ne retiens rien. Tout est à toi. Tout est pour toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Plus fort, Église. Plus fort, Église. Élève ton cœur. Élève ton cœur. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit maintenant se manifeste dans ce lieu. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ce lieu maintenant. Je déclare sur ta vie qu'une puissance maintenant arrive. Je déclare sur ta vie maintenant. Oh oui, qu'une nouvelle dimension maintenant arrive sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, la parole qui nous dit qu'il recherche des véritables adorateurs en esprit et en vérité. Alors aujourd'hui, Jésus, manifeste-toi. Souffle maintenant. Au nom de Jésus. Souffle sur ton église. Souffle sur ton église. Souffle sur ton église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que là où tu es maintenant, dans ton cœur, commence à trembler une puissance maintenant. Au nom de Jésus. 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 Oh oui, Seigneur. Alléluia. Fais monter. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Fais monter l'adoration. Fais monter l'adoration. Alléluia. 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 Je ressens sur mon cœur. Écoutez, il y a des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin. Viens, viens ma soeur. Viens. Approche-toi, viens. Viens devant. Oui, viens. Il y a des personnes qui ont des besoins. Écoutez-moi. Vous savez quoi? Il n'y a pas de problème, Dieu répond. On prie, Dieu répond, il n'y a pas de souci avec ça. Mais écoutez, il y a un moyen. Il y a un moyen d'être libéré de certains maux. Il y a un moyen d'être libéré de certains mal qui nous font mal dans notre vie, c'est l'adoration. Je te promets qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, mais simplement en disant merci Jésus. Simplement en adorant, ta situation, elle change. Alors je sais pas si t'es comme ça, mais approche-toi devant si t'es dans les problèmes. Si dans ta vie en ce moment c'est compliqué, et peut-être tu t'es plaint, peut-être c'était compliqué, tu as été dans la lamentation, viens devant, viens. Viens devant, on va prier pour toi. Viens devant, on va prier pour toi au nom de Jésus. Viens devant, on va prier pour toi. Au nom de Jésus. Je sens la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu qui est là présent pour toi. Et il t'aime. Il a tout créé. Il a créé ton cœur, ta vie. Il a tout fait. Reconnais-le. Reconnais qu'il est Dieu. Reconnais qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Reconnais qu'il est roi. Reconnais qu'il est puissant. Reconnais qu'il est vivant. Que sa vie se manifeste maintenant sur ta vie. Au nom de
Jésus. David, Sikina, frère, allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, prions Seigneur ensemble. Prions Seigneur.